Bonjour à tous, bien encore merci une fois de revenir sur cette chaîne Castorisme. Aujourd'hui, c'est bien sûr parler des pianos. La dernière fois, on a évoqué, plus qu'évoqué, on a fait une vidéo un peu développée sur les pianos numériques qui donnait une appréciation, mon appréciation, je reconnais, c'est subjectif, mais réaliste en même temps des pianos numériques. Alors, la vibration concernant les pianos acoustiques. Ben, la vibration, elle est simple. Dans la nature, quand on prend un colibri, on entend le battement des ailes qui est en frottement quand le colibri est à l'arrêt, bien sûr. On perçoit ce battement des ailes qui est en frottement à l'air. La rencontre de ce battement des ailes et de l'air crée une fréquence et une vibration. L'homme, bien sûr, a démarré sa vie sur Terre en essayant de faire des sons aussi, des sons par la voix. Parce que quand on parle, on a cette vibration qui va se créer au contact de l'air. Il y a eu ce qu'on appelle ensuite les boyaux à l'époque. Ce sont les cordes aujourd'hui, les boyaux qui permettaient de créer un son contre l'air, une vibration évidemment. Tout ce côté naturel qui arrive notamment à développer quelque chose, subjectif certes, mais d'approfondi. Et tout ça nous amène bien sûr, ces réflexions, vers le piano. Alors le piano, pourquoi à mon sens, le piano a des qualités bien différentes du piano numérique, le piano acoustique. Ces qualités musicales qui vont se gérer à travers notamment le son que va développer ce piano numérique. Mais comparativement au piano acoustique, il y a une vraie différence. Le piano numérique, on a parlé, c'est le côté électrique évidemment. Le côté piano acoustique, c'est ce qu'on appelle une alchimie subtile des différents éléments qui composent le piano. Sur le piano, on a déjà ce qu'on appelle du bois qui renvoie le son. C'est-à-dire, quand je pense à un moment donné à enfoncer une note de piano, j'entends que ce son est renvoyé sur l'ensemble du piano. Parce qu'il s'avère que la table d'harmonie, elle ne va pas simplement résonner sur une partie sur laquelle j'appuie, mais va résonner sur l'ensemble. On entend la résonance. Et c'est ce principe de la vibration qui, lui, grâce à un support qu'on appelle table d'harmonie, va être renvoyé vers l'oreille, avoir un son qui n'est pas parfait, mais c'est parce que ce son n'est pas parfait qu'on arrivera à avoir quelque chose de sympa. Pourquoi le son n'est pas parfait? Alors, quand on accorde un piano, on fasse toujours les intervalles. Moi, quand j'ai appris, quand j'ai découvert le piano, il y a 45 ans maintenant, j'avais lu des livres, et un livre sur le piano, qui disait qu'un piano accordé est un piano qui est harmonieusement faux. Donc un piano bien accordé est un piano harmonieusement faux. Et je ne comprenais pas à l'époque. Bien sûr, depuis, je suis devenu accordeur. Et accordant le piano, eh bien, ça m'a permis de comprendre ce qu'est le son, ce qu'est aussi le rapport mécanique du piano, et toute l'alchimie subtile de ces différents éléments qui composent le piano. Alors le piano lui-même, c'est un instrument qui est fait d'un cadre de métal, qui est bien sûr associé à du bois, la table d'harmonie. Sur cette table d'harmonie, il y a un chevalet qui va transmettre le son de la table vers l'extérieur par la corde qui est frappée. Donc ce son va rejaillir. Mais en même temps, sous la table, il y a ce qu'on appelle un barrage. Barrage, barre de table et un barrage aussi. Quand on voit ce piano, lui, c'est le même principe, que ce soit le piano à queue ou que ce soit le piano droit, c'est le même principe. On a ce qu'on appelle ces pianos qui sont bien structurés, qui font 1m30, 1m22 de hauteur pour ce e-bac. On a ce qu'on appelle la table d'harmonie, la barre de table et le barrage. Le barrage qui confirme la consolidation sérieuse de la tension des cordes sur le piano.
faut voir que sur un piano semblable qui fait 1m30, pratiquement 1m29, ben, c'est un piano qui, à un moment donné, ben, va subir 16-17 tonnes de tension. Donc, il faut avoir un barrage très structuré. Mais on se rend compte que cette barre de table, qui est ici, elle résonne aussi. La table d'harmonie qui résonne, la barre de table qui résonne, et le barrage qui résonne dans tout l'ensemble du piano. Alors, ce qui s'est passé aussi à une époque, c'est que des marques comme Zeiler, notamment, marque ouest-allemande, mais c'est une marque notamment qui, il y a bien des dizaines d'années de ça, au début de sa création, eh bien, a notamment étudié l'interaction du cadre et du reste du piano de la table d'harmonie. C'est ce qui nous permet d'avoir aussi un son aujourd'hui qui se veut sympa. Si on compare, bien sûr, ne serait-ce que faire un accord sur un piano, et je fais le même accord sur un piano numérique qui va vous permettre de comprendre les choses, le temps bien sûr de l'éclairer, mais on va comprendre que le rapport n'est pas tout à fait le même. Je laisse amorcer évidemment. Dès qu'on arrête, le son ne se propage pas dans le piano. Quand on va sur un piano acoustique, le son se propage sur le piano. On l'entend dans tous les parties de l'instrument. Et on l'entend encore résonner gentiment une fois qu'on a lâché l'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques commentaires que j'ai bien appréciés, vous l'imaginez. Hein. Les commentaires, et je vous incite à les laisser, des commentaires de personnes intéressées par la musique, bien sûr, et qui disaient avoir acheté un piano numérique qui les satisfait entièrement, à 85%. Et moi-même, j'ai répondu, le piano acoustique, 100%. Je reconnais que je suis le parti pris, je dis pas le contraire. Mais c'est pas un parti pris qui est vraiment un parti pris. L'expérience, le temps, les oreilles qui sont développées par les années qui ont passé, la rencontre de plusieurs pianos, piano acoustique et piano numérique, m'a fait dire ce genre de choses. Je ne dis pas que les pianos numériques ne donneront pas satisfaction. La preuve, c'est cette personne qui me laisse un commentaire de satisfaction de son piano numérique. Mais j'engage les uns les autres qui ont des pianos numériques à aller vers le piano acoustique. Et vous allez comprendre que le piano acoustique a d'autres possibilités que le piano numérique n'a pas. Certes, un piano acoustique, c'est encombrant. Je reconnais, ça prend de la place, guère plus d'ailleurs. Hein. On avait parlé de l'empattement la fois dernière dans une vidéo. L'empattement n'est guère plus élevé que l'empattement au sol d'un piano numérique. La profondeur, notamment, qui est guère plus. Il y a quelques centimètres, mais pas méchant. Question de la largeur, peut-être. Et encore, la largeur 143, vous avez quand même du piano acoustique qui vont faire 143, 144. Donc on arrivera à quelque chose qui sera pas mal. Donc c'est vrai que cette comparaison de piano fait qu'à un moment donné, ce sera toujours dans l'esprit le piano acoustique qui va vraiment se développer. Si je joue simplement un morceau de musique, rien qu'une mélodie sur un piano acoustique, rien que la mélodie, ben vous allez comprendre de suite ce qu'il en est. Si par exemple je joue un morceau qui était très connu dans les années 70, je fais maintenant la même chose sur un piano numérique, et on va comprendre la petite différence quand même. Vous l'entendez? Et c'est vrai que, j'avais parlé la dernière vidéo qu'on a passée sur Castorhythmie, j'avais parlé notamment de ces élèves qui viennent de prendre des cours, qui sont un peu décontenancés les premiers temps vers d'un piano numérique vers un piano acoustique, s'ils ont des pianos numériques, mais qui au fil du temps adhèrent rapidement au piano acoustique. Un élève notamment qui la semaine dernière m'en parlait, qui décide d'acheter le piano acoustique alors qu'il a un piano numérique. Souhaitant que ces quelques informations partant de ce colibri qui bat des ailes, de cet homme, premier homme sur Terre, qui fait faire des sons par la voix,
ce premier homme sur Terre qui prend du boyau pour faire un son dans l'air, qui petit à petit va aller vers la guitare, vers d'autres instruments, vers le clavecin, vers le piano, vers un tas d'instruments qui vont développer sa joie de vivre. C'est simplement le plaisir de vous en parler et en souhaitant que vous ayez quelques commentaires à nous transmettre. Bien sûr, abonnez-vous pour les nouveaux venus. Ça nous aide énormément et ça nous bonifie dans tout ce qu'on va vous présenter maintenant dans les semaines à venir. Ça sera autour du piano, mais bien sûr, le piano lui-même qui a son importance, mais tous les éléments qui organisent le piano, que ce soit les concerts, que ce soit les transports de piano, beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de comprendre que un piano, ça donne beaucoup de bonheur, un piano acoustique. Un piano numérique, ça permettra de mettre le pied à l'étrier. Et bien sûr, un piano acoustique, c'est pas si imposant que ça. Et on le garde des années et des années, avec plaisir de s'y mettre. À bientôt, passez une très belle journée. Et encore merci de nous suivre.